Bienvenue dans ma cuisine. Alors comme vous savez, je vous l'avais dit précédemment, ça va être vraiment sur le batch cooking. Alors le batch cooking, comme vous savez, c'est une organisation. Donc moi j'ai fait mes courses en début de semaine, j'ai rangé dans les boîtes adéquates certains produits et vous allez les voir au fur et à mesure de la recette. Et là, comme j'allume mon four, je ne vais pas faire une recette mais 2 recettes. Pourquoi? Pour un gain d'énergie aussi. Ça m'évitera d'allumer plusieurs fois mon four. Donc là, vous voyez, j'ai 2 Ultra Pro. La 3,3 litres qui est en bas et la 3,5 litres qui est au-dessus. Parce que bon, je vous disais, c'est une organisation, hein, le batch cooking. J'ai fait des achats. Il s'est passé qu'il y a eu des choses là ces derniers jours où je n'ai pas pu faire les repas que j'avais prévus. Donc je vais les anticiper en cuisson puisque ça ne craint rien pour pouvoir les manger dans les jours à venir. Donc je vais faire un roast beef dans l'Ultra Pro et je vais faire un filet. Alors, logiquement, c'est un filet mignon en cocotte. Je n'ai pas trouvé de filet mignon lorsque j'ai fait mes courses, mais j'ai trouvé un rôti de porc. Donc, je vais adapter la recette avec le rôti de porc dans l'Ultra Pro 3,5 litres. Donc là, je vais juste prendre mon Ultra Pro, voilà, 3,3 litres. Donc, je ne vous le présenterai pas plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez pu voir que j'ai commencé à faire des démonstrations produits que je vais mettre. Alors, il faut que je voie ce qui serait le mieux, ou dans les fichiers, ou dans les albums, pour que vous puissiez à chaque fois vous remémorer parfaitement, ou regarder la démonstration produit pour que vous l'utilisiez correctement. Simplement, en 2 mots, ultra légère, cuisine saine, gourmande, voilà, pas besoin d'injonction de matière grasse, dans un four qui restera toujours propre. Quoi dire d'autre? Elle peut subir une variation de température de -25 à 200 degrés. Elle peut aller dans un micro-ondes. Micro-ondes, on va pouvoir réchauffer à 800 watts. Vous pouvez préparer, cuire une fois que c'est froid, la mettre dans votre réfrigérateur et conserver votre repas dedans. Voilà. Voilà en 2 mots ses spécificités. Alors, je vais prendre... Hop, non, ça, c'est pas le bon, c'est pour tout à l'heure. Je vais vous prendre, voilà, pour celles qui connaissent, ce sont les boîtes au frais. On a 2 tailles. Donc là, moi, j'avais conservé un roast beef que j'ai acheté. Voilà. Alors, je vais vous montrer une fois l'avoir pris. Il a rendu, comment dire, un peu de sang, mais vous allez voir qu'il n'aura pas été en contact avec. Allez, je mets mon roast beef. Alors, attendez, je m'essuie les mains. Voilà, vous voyez, regardez. Mais comme il y a des alvéoles en bas, ce n'est pas en contact avec la viande. Donc, ces boîtes au frais, n'hésitez pas à les utiliser. Elles sont juste magnifiques. Hein. Moi, c'est quelque chose, je fais mes courses, je mets dans mes boîtes au frais ou mes ventilos frais si c'est des légumes. Et comme ça, ça reste nickel dans le réfrigérateur. 2 écoles à ce stade-là. Soit on peut mettre légèrement de l'huile et l'étaler avec, comment dire, le pinceau silicone qui est, voilà, juste là. Hein, je vais en avoir besoin après pour une autre recette. Soit on n'en met pas. Moi, j'opte pour ne pas en mettre. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez chez vous. Alors, je vais simplement, comme il n'y a pas de source de chaleur, poivrer. On aime bien, nous, un peu poivré, salé. Moi, surtout mes hommes, le sel, ils s'en passent pas. Moi, je m'en passerai un peu, même si le sel, en fait, est un exhausteur de goût. Donc, il en faut toujours un petit peu pour relever toutes les autres saveurs. Alors, là, il est dans l'Ultra Pro. Je vais mettre le couvercle. Et il va partir en cuisson. J'ai sur mon téléphone, j'ai téléchargé un site où vous pouvez simplement calculer votre temps de cuisson par rapport au poids de votre roast beef. Vous vous embêtez plus. Vous marquez simplement le poids de votre roast beef, si vous le voulez saignant, cuit ou bien cuit, et ça vous dit le temps. Je vous la mettrai aussi en commentaire. Donc, pendant que cette recette va cuire, on va faire justement la recette suivante. Donc, on va anticiper, gagner du temps. Voilà. Et quand ça sera fini, je pourrai mettre l'autre à cuire dans mon four. Comme ça, j'aurai optimisé l'utilisation de mon four. Et je profite de le faire un matin justement parce que comme ça, il fera pas trop chaud et ça sera plus agréable. Donc, on se retrouve de suite pour l'autre recette.